De comprendre ce que veut dire la parole de Dieu et ce que Dieu veut par rapport à nous et comment est-ce que Dieu veut nous orienter ou bien comment est-ce que Dieu veut que nous puissions marcher avec lui. La Bible dit que le peuple meurt faute de connaissance. Oui, quand tu manques la connaissance, bien-aimé, tu es un homme mort. Je ne parle pas de la connaissance littérale. Je ne parle pas de la connaissance terrestre, je parle de la connaissance spirituelle. La fois passée, nous avons démontré comment est-ce que le prophète Élisée s'est retrouvé à Gilgal, qui est une ville encerclée par le pierre, qui est une ville là où il y avait la famine. On a essayé de démontrer par rapport à notre connaissance la grande marmite qui est synonyme d'une maison, d'un foyer, de la société, d'un pays. Comment est-ce que si la marmite est empoisonnée, les gens n'arriveront pas à consommer? Aujourd'hui, dans notre République, il est difficile que nous puissions consommer nous-mêmes. Aujourd'hui, dans nos maisons, nous avons des difficultés à être consommés hors de nos maisons. Par rapport à nos erreurs, par rapport à nos paroles, par rapport à nos conduites et par rapport au rendement. Quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui a bien travaillé, qui a distingué à l'université, mais arrivé au poste de travail, il commet de bêtises comme un enfant qui quitte ses quelques. Il commence à voler, il commence à détruire, il n'arrive pas à appliquer ce qu'il a étudié. Pourquoi? Parce que la marmite a été déjà détruite. Aujourd'hui, nous pouvons poser, oui, on se pose toujours des questions. Bien aimé, la réponse que moi je peux te donner, la grande marmite a été déjà posée. Nous vivons des effets des erreurs de nos aînés. Nous vivons des effets des erreurs de nos parents. Nous vivons des effets des erreurs de nos ancêtres qui ont pu vendre ces pays, qui ont pu vendre les enfants du village, qui ont pu faire ils ont fait des cérémonies, ils ont fait des rituels, ils ont déclaré, ils ont détruit nos familles et nos vies. Aujourd'hui, nous sommes en train de subir des conséquences. Nous allons lire dans le livre de Jérémie, chapitre 31, puis précisément, on commence dans le verset 29. La Bible nous dit ceci. En ces jours-là, on ne dira plus, le père a mangé de réserve et les dons de fils sont agacés. Mais chacun mourra pour sa propre faute. Tout homme qui aura mangé de réserve, ses propres dons seront agacés. Ça, c'est dans le livre de Jérémie, chapitre 31, à partir du verset 29. Et maintenant, nous allons encore lire dans le livre de Jérémie, chapitre 32, verset 18. Là, on nous dit, au contraire, on nous dit ceci. Jérémie, chapitre 32, verset 18. La Bible nous dit ceci.
Tu fais grâce à des milliers, mais punis la faute de père en pleine mesure sur leurs fils après eux. Ô Dieu grand et fort, dont le nom est Yahweh, Sabaoth, grand dans tes desseins, puissant dans tes hauts faits, toi dont les yeux sont ouverts sur toutes les voies des humains, pour rendre à chacun selon sa conduite et d'après les fruits de ses actes. Ça, c'est dans le livre de Jérémie, chapitre 32, à partir du verset 18 jusqu'à 19. On nous dit dans le livre de Jérémie, chapitre 32, verset 18, on nous dit que tu punis l'iniquité, tu punis les enfants à cause des erreurs de nos parents. Puis aujourd'hui, nous sommes en train d'être punis. Aujourd'hui, nous sommes punis par rapport aux erreurs de nos parents. Comment est-ce que nous sommes punis? Parce que, dès le départ, nos cordons ombilicaux ne sont pas séparés. On n'a pas séparé le parent et les enfants. Celui qui peut s'échapper à l'héritage de punition de leurs parents, c'est celui qui est engagé, c'est celui qui est devenu l'enfant de Dieu, c'est celui qui est resté enfant de Dieu. C'est celui qui est adopté par Jésus-Christ par le moyen du sang de la vie. Parce que dans le livre de Jérémie, on nous dit que chapitre 32, on nous dit que tu punis l'iniquité. Tu punis même l'iniquité. Donc, et le bête, et les arbres, et la terre ont subi des conséquences des actions commises par nos ennemis. Bien-aimé, laisse-moi te dire aujourd'hui. Regarde un peu bien comment est ta famille. Tu viens de quelle famille? Parce que chacun de nous est venu quelque part. Il y a personne qui est venu nulle part. Tu viens de quelle famille? Tu viens de quelle racine? Qu'est-ce que tes parents, qu'est-ce que ton père a fait avant? Qu'est-ce que tes parents ont fait avant? Qu'est-ce qui a été comme ces actions? Avant d'arriver même sur toi, avant de faire la rétrospection sur ta vie, tu dois d'abord commencer à faire les études et examiner d'abord ta famille, examiner tes ancêtres. Tu dois commencer à examiner. Aujourd'hui, tu es en train de te poser des questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ma douleur est incurable? Parce que tu es en train de vivre le fruit des actions commises par des ancêtres, par tes parents, par nos aînés. Si aujourd'hui nous sommes rattrapés par les erreurs d'Adam et Ève, si aujourd'hui par le canal d'Abraham, nous recevons la grâce, et pourquoi pas par le canal de tes proches parents, de tes parents? Famille dit ça déjà. Famille est déjà détruite. Mamie est déjà maudite. Bakometa ba erreur, basota ba moto. Basala ba rituel bondoki basala. Ba melisa bango ba mai. Bazwa mwana bakotisa na mai. Baloba maloba. Peut-être racine euti apati ya koko na bino bazwa ye na kisi. Bakende panganga mpona kobota ye. Et aujourd'hui, crois-tu que tu peux vivre une vie meilleure? Non. Non. Il est un peu difficile. La marmite a été déjà empoisonnée. La marmite familiale a été déjà empoisonnée. Bien aimé, il te faudra faire appel à un prophète. Un prophète de Dieu, ce n'est pas un homme, mais un prophète de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui viendra habiter dans votre vie. L'apparition de Dieu change tous les doutes. La présence de Dieu change tous les doutes. Il y a certaines personnes qui
veux pas obéir, ou bien te soumettre à la loi de ta famille, physiquement ou bien littéralement. Mais tu es en train de vivre une vie de réclamation par là. Une vie d'imposition que la loi est en train d'imposer. Si dans votre famille vous avez la polygamie, même si tu les refuses, si tu n'es pas racheté par le sang de Jésus, tu vivras toujours la polygamie. Si dans ta famille, il y a un esprit de la pauvreté, il y a la loi de la pauvreté, si tu n'es pas racheté par le sang de Jésus, tu vivras toujours la pauvreté. Si dans ta famille, il y a un problème, il y a une loi qui impose le célibat, même si tu te maries aujourd'hui, tu vivras toujours le célibat. Mais il y a certaines personnes qui vivent dans une maison de mariage, mais psychologiquement, ils sont dans le célibat. Ils ne réjouissent pas de leur mariage. Ils ne réjouissent pas de leur bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils sont réclamés par la loi. Ils sont réclamés par la loi, par la parole qui a été citée, qui a été adoptée. La maison a été déjà détruite. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, je te bénirai. Pour que Dieu puisse bénir Abraham, Abraham devait quitter. La famille avait déjà l'esprit de mort. La famille avait déjà le poison qui se tient là-bas. L'esprit que j'appelle l'esprit de mort, ce n'est pas seulement pour tuer le corps. Parce que ce corps, nous allons le perdre tout le monde. Même le pasteur, même le savant, même le pécheur, nous allons perdre ces corps. Mais le sable sera racheté, nous qui sommes à Jésus-Christ. Bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un, tu penses évoluer tout en étant dans la loi de ta famille. Tu penses évoluer tout en étant dans la loi des réclamations. Ta famille est en train de réclamer. Le parole donc qui est en train de dire, c'est ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Nos pères ont mangé des raisins. Mais nous perdons. Et aujourd'hui, il y a certaines personnes qui disent, il y a une dame qui m'a dit que moi, sans effet, on va vivre la famille. Elle m'a dit, oui, ce n'est pas seulement de se limiter à dire sans effet. C'est de changer une autre vie. Apôtre Paul a dit que lorsque j'ai reçu Jésus dans ma vie, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Si réellement toi tu as reçu Jésus, ta vie devrait être transformée. Tu ne pouvais plus vivre selon la loi, tu ne devais plus vivre selon la loi, mais tu dois vivre selon la grâce. C'est comme si tu as changé une autre maison. Tu as passé à l'opération d'examino-transfusion. Donc on a vidé le sang de ta famille et on a introduit une autre. Dans le livre d'Ézéchiel chapitre 16, il est en train de dire que les jours de ta naissance, on n'a pas coupé les cordons. On ne t'avait pas lavé dans l'eau. On ne t'avait pas appliqué du sel pour la purification. Il dit que je vais passer près de toi, je t'ai vu baigner dans ton sang. Quand il dit que je t'ai vu baigner dans le sang, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que tu es en train de baigner dans la loi, dans la grâce, dans l'héritage que tu as reçu dans ta vie. Parfois, il y a des combats en nous-mêmes qui est entre l'héritage de nos familles et le destin de Dieu. Apôtre Paul a dit ceci. Le bien que je veux, je n'arrive pas à le faire, mais le mal que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Il a dit que j'ai l'impression, j'ai l'envie de faire du bien, mais je n'arrive pas à l'appliquer. Apôtre Paul a dit que j'ai compris que le bien que je veux faire ne se retrouve pas en moi, mais le mal que moi je ne fais pas, c'est ce qui se retrouve en moi. Donc, apôtre Paul avait le destin de faire du bien, avait la mission de faire du bien dans toute sa vie, mais en lui, la loi l'a imposé le mal. Mais il y avait la loi, il y avait aussi le destin. La loi voulait que l'apôtre Paul reste toujours dans son activité, reste toujours dans l'armée pour tuer, pour capturer les innocents, le peuple de Dieu. Parce que quand il est en train de tuer, il est en train d'accumuler encore beaucoup plus de malédictions dans sa famille. Comme ça, le diable voulait gérer à Paul. Le diable est
gérer la loi de ta famille, pour te pousser à combattre toujours le mal, pour que cette loi de blocage, cette loi de tuerie, cette loi de mensonge, la loi qui est poussée et dirigée par la reine du ciel, qui est le secrétaire permanent, le parsec du diable, qui est en train de repousser, qui est en train de troquer les gens de ta famille. Donc le diable est en train de veiller sur la loi, afin que tu puisses toujours marcher selon l'héritage, selon la mission que la loi de ta famille t'a imposée, et non selon les destins. Aujourd'hui même dans la prophétie, on peut voir le destin, on peut voir que demain tu seras un grand homme. Oui, c'est bien, c'est ce que la prophétie dit, parce que la prophétie est en train de prédire, est en train de t'annoncer ce que Dieu veut. Mais la loi de ta famille est en train d'empêcher de toucher, ou bien d'hériter le destin. Alors comme notre Dieu, notre Seigneur, nous avons un Dieu de la justice, un Dieu qui ne viole jamais la loi, un Dieu qui a donné aux gens, aux membres de ta famille. Quand ils étaient en train d'appliquer la loi, c'était leur moment, ils les ont fait. Mais notre Dieu ne peut jamais contredire la loi. Souviens-toi, quand on a rattrapé la femme adultère, la femme prostituée, quand on l'a rattrapée, quand on l'a amenée chez Jésus pour dire que Moïse, la loi de Moïse avait dit qu'on doit lapider cette femme jusqu'à mort. Jésus a dit, si parmi vous il y a personne qui a péché, qui jette la pièce. Et toute personne était partie, soit partie. Jésus n'avait pas contredit la loi. Jésus n'avait pas dit que Moïse avait dit non, Dieu ne viole jamais la loi. Dieu laisse la loi exercer son pouvoir. Comme apôtre Paul a dit que la loi est sainte, la grâce aussi est sainte. Dieu laisse la loi exercer son pouvoir. Mais Dieu a besoin de ceux qui ont quitté la famille, ceux qui ont décidé d'abandonner la loi, ceux qui ont décidé d'abandonner sa famille, d'abandonner ses parents, ceux qui veulent être des chèques, ceux qui veulent être des orphelins de père et de mère, ceux qui veulent appartenir à Jésus. C'est pourquoi il a dit que je me tiens à la porte, je frappe, si tu ouvres, Jean, Dieu ne s'impose pas. Dieu ne peut pas forcer ta porte pour entrer. Mais Dieu suit toujours les normes pour frapper. Dieu veut que tu quittes ta famille. Dieu veut que tu quittes la génération. Dieu veut que tu quittes ton foyer. Tu quittes le sang de ta famille. Je parle pas d'une manière physique. Je parle d'une manière spirituelle. Je parle d'une manière d'adoption. Et que tu sois adopté par Dieu comme un enfant de Dieu. Comme quelqu'un qui est racheté par le sang de l'agneau. Là où il a dit tout est accompli. Bien aimé, si le sang de ta famille est en train de circuler dans ton corps d'une manière spirituelle, il faut toujours la loi de ta famille. Mais si le sang de Jésus est en train de circuler dans ton corps, bien aimé, tu deviens une nouvelle créature. Là, tu ne vivras pas sous la loi de ta famille, mais tu vivras sous la grâce. Voilà pourquoi Jésus, tout en étant considéré comme le fils de Marie, et il dit que je suis dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde. C'est pour dire que je suis dans le monde ici. Vous me voyez dans le monde, mais le sang qui est en train de circuler en moi, le sang ne possède pas la loi de ma famille, ne possède pas la loi de la famille de Joseph, ne possède pas la loi de la famille de Marie, mais le sang qui est en moi possède toute la divinité de Dieu. Donc Jésus devait toujours se comporter, devait toujours se diriger, devait toujours marcher sous les directives de Dieu, devait toujours marcher sous l'impulsion de la puissance de la parole de Dieu et non sous l'impulsion de la puissance des êtres humains qui ont servi des idolâtres, qui ont servi des dieux de cette terre, qui ont servi des dieux des esclaves, qui ont servi des astartés, qui ont servi plusieurs dieux. Ils voulaient vivre selon la parole de Dieu. En lui, il y avait la parole de Dieu. En lui, il y avait la divinité de Dieu. Bien-aimé, je veux que tu puisses vivre la parole de Dieu, que tu puisses vivre la divinité de Dieu et non la loi de ta famille. On est en train de nous manipuler. On est en train de nous utiliser par la loi de la famille. Voilà pourquoi nous commettons beaucoup de péchés. Voilà comment on est en train de commettre beaucoup d'erreurs. Pourquoi Satan nous a menés à être toujours des esclaves, à être toujours des marionnettes auprès de Dieu. Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un, tu dois quitter la loi de ta famille. Tu dois quitter cette marmite familiale qui est en train de nous empêcher d'évoluer. Dieu veut que tu puisses confesser que tu ne fais plus partie de la loi de ta famille. Et quand tu confesses, tu dois croire. Parce qu'il y a parfois la divergence, il y a parfois la confusion. Il y a d'autres personnes qui confessent d'autres choses à la bouche,
mais spirituellement et intérieurement, ils sont en train de douter à ceux qui sont en train. Quand tu confesses, il faut croire. Pour avoir la vie, il faut s'attacher à Jésus. Il faut s'accrocher à sa parole. Il faut s'accrocher à la grâce et non à la loi. Il faut marcher avec Jésus. Là, tu auras la vie. Là, tu seras vraiment. Tu peux avancer aujourd'hui. Tu peux te marier aujourd'hui. Cela ne dit pas que tu as raison. Tu peux voyager aujourd'hui. Cela ne dit pas que tu as réussi dans la vie. Parfois, le diable nous donne aussi des cadeaux empoisonnés. Il te donne quelque chose aujourd'hui pour attendre. L'assurance, c'est Jésus. Nous devons quitter cette marmite familiale. Dans le livre de Jérémie, chapitre 7, nous avons vu Dieu a maudit la ville à cause des erreurs que nos pères avaient commis quand ils étaient en route. Par l'ignorance, nos ancêtres ont commis beaucoup d'erreurs. Je vous l'ai dit la fois passée, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas le fruit de dirigeants qui sont aujourd'hui. Ce n'est pas le fruit des dirigeants qui sont en train de diriger. C'est le fruit de nos ancêtres. Depuis lors, notre pays a été déjà vendu. Depuis lors, nous avons été trompés. Nous avons été manipulés. Et aujourd'hui, il est difficile que nous puissions racheter, nous puissions corriger nos erreurs. Nous sommes en train de subir des conséquences de ceux qui ont été intelligents. Je connais un président qui a dit que même s'il faut que je fasse le pacte avec le diable, je le ferai. Mais il y a des papas, il y a des mamans donc qui ont fait le pacte. Bien aimé, essaie d'examiner ta famille. Essaie d'examiner ta vie. Essaie d'examiner là où tu es venu, ton origine. La racine de ta famille. Peut-être dans la racine de ta famille, il y a eu des sorciers. Peut-être dans la racine de ta famille, il y a des erreurs qui ont été commises. Peut-être les ancêtres ont commis des erreurs, ils ont reçu des malédictions. C'est Shem qui a vu la dignité de Noé. Mais c'est Cana qui a été maudit. Que dis-tu? Au lieu de passer le temps inutilement, cherche à faire la rétrospection. Cherche à t'accrocher à la parole. Cherche à t'accrocher à notre Dieu. Cherche à être partenance de la famille de Dieu. Cherche à appartenir à Jésus. Laisse Jésus diriger ta vie. Bien aimé, nous devons abandonner nos familles. Bien aimé, nous devons abandonner nos familles. Il a dit à Abraham, dans le livre de Genèse chapitre 12, il a dit que quitte ton pays, quitte ta patrie, c'est alors que je vais te bénir. Bien aimé, Dieu peut te bénir que si seulement tu quittes. Oui, dans ta famille peut avoir aussi la bénédiction de Dieu, parce qu'il y a aussi des familles qui sont bénies par Dieu. Mais oui, derrière cette bénédiction-là, quelque part, il y a une parole de Dieu, il y a une parole des hommes qui a été citée, qui a été scellée à cause de toi, qui a été scellée pour t'empêcher à évoluer. Nous marchons dans nos bénédictions, dans nos poches, mais nous n'arrivons pas à les toucher. Nous marchons dans des alliances dans nos doigts, mais nous n'arrivons pas à le vivre. Nous marchons dans des véhicules spirituellement, mais physiquement nous sommes des piétons. Bien aimé, il y a la bénédiction. Dans le livre de Jérémie chapitre 29, Dieu a dit que je gardais des projets de bonheur et non de malheur. Pourquoi Dieu n'a pas dit que j'ai donné des projets de bonheur, mais il a dit que je gardais les projets de bonheur. Il a gardé les projets de bonheur. Il attend jusqu'à les jours donc que toi, tu vas comprendre. Jusqu'à les jours donc que toi, tu vas quitter ta famille. Jusqu'à les jours que toi, tu vas décider d'abandonner ta famille qui est sanguineuse. Ta famille qui est malhonnête. Ta famille qui est misérable. Ta famille qui a beaucoup de projets de malheur. Dieu veut que tu quittes sa famille afin qu'il puisse te donner le projet de bonheur qu'il a gardé. Dieu a gardé le bonheur, a gardé les projets de bonheur pour Abraham.
Dieu a envoyé Abraham à Horeb, mais Dieu a accompagné Abraham. Il a attendu jusqu'à ce qu'Abraham a décidé de quitter sa famille. Jusqu'à les jours dont Abraham s'est séparé avec l'autre. C'est alors que Dieu a montré à Abraham, regarde l'espace que je t'ai donné, commence à élargir l'endroit que je t'ai donné, car ta bénédiction est grande. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a réservé des bons projets. Dieu a réservé des projets plus que ta famille. Dieu ne veut pas que tu puisses marcher sous la loi, sous le comportement, sous les conduites ou sous le caractère de ta famille. Bien aimé, je dirais à quelqu'un que ta subconscience est remplie par des paroles maudites, par des paroles de tes ancêtres, par des paroles de la médiocrité. Mais Dieu veut que tu puisses les nettoyer pour remplacer par la parole de Dieu. Il a dit à Jérémie, prends ces rouleaux, prends-les, consomme-les et médite-les jour et nuit. Bien-aimé, je te conseille de méditer la parole de Dieu. Je te conseille de marcher sous la parole de Dieu. Je te conseille de marcher avec Jésus. Que Jésus soit devant, que Jésus soit derrière toi. Tout ça pour que tu puisses bénéficier de ce qui est la grâce, bénéficier de ce qui est les dons de Dieu. Bien-aimé, notre Dieu ne se répand jamais de ses dons. Sache-le que les dons qu'il a gardés pour toi, il le tient toujours. Mais Dieu a mis ta bénédiction dans sa poche. Il a mis le projet de bonheur dans sa poche. Quand il a dit que Dieu gardait pour toi des projets de bonheur, comme il a gardé pour toi les projets de bonheur, sache-le que là où toi tu es, tu as toujours dans ta poche le malheur. Parce que Dieu a gardé encore pour toi. Bien-aimé, cherche à obtenir ce que Dieu a gardé pour toi. Pour l'obtenir, tu dois quitter ta famille. Tu dois appartenir à Jésus-Christ. Je veux que tu puisses le vivre. Tu dois vivre la conversion. Tu dois vivre la bénédiction. Tu dois vivre la chrétienté. Laisse les gens comprendre que toi, tu es un enfant de Dieu. Bien-aimé, que cette parole entre dans ta famille. Que cette parole te touche. Que cette parole te pousse à changer. Mais l'héritage de nos familles, c'est la mensonge. L'héritage de nos familles, c'est la médiocrité. C'est la sorcellerie. C'est les rituels. Ce sont des magies. Ce sont des blocages. C'est un cœur pur. C'est un cœur de maladie. C'est un cœur de sorcellerie. Mais l'héritage de Dieu, c'est l'héritage du bonheur. Car il a gardé des projets de bonheur pour toi. Même si tu n'arrives pas, tu te maries, tu n'arrives pas à mettre au monde, je te donne le chemin. Le chemin le plus précieux, c'est d'abandonner spirituellement ta famille, d'appartenir à Jésus-Christ. Parce que ce qui t'empêche d'évoluer se retrouve dans le sang. La parole qu'ils ont mis dans le sang de ta famille, c'est ce qui t'empêche de mettre au monde. C'est ce qui t'empêche d'avoir des enfants. C'est ce qui t'empêche d'être élevé, d'avancer dans la vie. C'est ça le projet qu'ils ont mis dans le sang que toi tu possèdes. Mais bien aimé, dans le sang de Jésus-Christ, tu as mis les bons projets. Une fois que consommé, une fois passé dans l'exsanguino-transfusion, une fois qu'on t'a transfusé le sang de Jésus, sache-le que le sang de Jésus t'amènera à obtenir les bonnes choses, à obtenir non la loi de la famille, mais obtenir la grâce, à obtenir le don que Dieu a gardé. Et cela va t'amener au destin. Le destin de Dieu n'a pas de médiocrité. Mais le destin de Dieu, il n'a pas le chèque. Dans le destin de Dieu, il n'y a que l'élévation. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il est temps aujourd'hui. Il est temps aujourd'hui d'écouter cette parole. Il est temps aujourd'hui de méditer cette parole. Il est temps aujourd'hui d'avancer avec Jésus-Christ. Ce que tu possèdes, ce n'est que le mien. Mais quand tu vas t'accrocher à Jésus-Christ, tu auras ce qui est beaucoup plus mieux. Quand tu vas t'accrocher à Jésus-Christ, tu verras même ce que Dieu va faire à toi. Dépasse même la famille. Bien-aimé, ta famille te trompe. Les gens de ta famille te trompent. Dans le livre de Jérémie chapitre 12, Jérémie a posé la question pour dire, Seigneur, pourquoi moi je ne reçus pas? Pourquoi moi je ne reçus pas? Pourquoi il y a toujours des chèques sur moi? Dieu a répondu à Jérémie, c'est ta famille qui t'a vendu. Il ne faut pas suivre ce qu'ils sont en train de dire. Ils sont en train de dire de bonnes paroles, mais derrière ça, ils sont en train de te tuer. C'est Dieu qui a dit à Jérémie. Bien aimé, j'aimerais te dire, il ne faut pas suivre ce que ta famille est en train de te dire. Il ne faut pas suivre quand ta famille est dans la joie. Il ne faut pas suivre tout ce que ta famille. Sache-le que ta famille a réservé en toi le projet de malheur. Parce que le sang de la famille contient toujours de mauvaises choses. Mais dans le sang de Jésus, il y a le bonheur. J'ai gardé les projets de bonheur pour toi et non de malheur. Bien aimé, est-ce qu'on doit laisser toujours Dieu marcher avec les projets là? Est-ce que Dieu doit toujours garder pour nous des projets? Si Dieu a gardé des projets pour nous, c'est que nous sommes encore de mineurs.
Parce que si tu es mineur, sache-le que Dieu peut garder une bonne personne, une grande personne peut garder ton héritage jusqu'à ce que tu seras majeur pour qu'il puisse te donner. Bien aimé, celui qui est majeur, c'est celui qui connaît Christ. C'est celui qui marche avec Christ. C'est celui qui est adopté par Christ. C'est celui qui est un enfant de Dieu totalement converti. Un enfant de Dieu qui ne marche pas selon la loi, mais qui marche selon la parole de Dieu. C'est lui qui médite, c'est lui qui a compris la parole de Dieu et c'est lui qui a la sagesse. Celui-là a le droit d'obtenir le projet que Dieu a gardé pour lui. Parce que le projet que Dieu a gardé pour toi, il attend que tu puisses être majeur. Bien que je te dis là où tu es, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Cherche à être l'enfant de Dieu. Cherche à être consommé. Cherche à quitter la marmite familiale, à quitter ta famille, car la marmite est empoisonnée, car ta famille est déjà empoisonnée, ta maison est déjà empoisonnée. Bien-aimé, quitte-le spirituellement et appartiens à Jésus-Christ. Va vers Jésus-Christ. Il y a la vie. Il y a Jean chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit: Dieu a tant aimé le monde et il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Je répète, la Bible nous a dit: Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On parle d'une vie éternelle. On ne parle pas d'une vie à contrepartie. On ne parle pas d'une vie emprisonnée, mais on parle d'une vie éternelle. En fait, que tous ceux qui croient en lui, qui est la vie éternelle. Si tu crois cette parole, mets-la en pratique. Si tu crois cette parole, mets-la en pratique. Et tu verras comment ta vie sera transformée. Peut-être que tu es sérieusement malade. Je te dirai quoi, bien-aimé? Sache que si tu es malade, ton Dieu n'est pas malade. Si tu es bloqué, ton Dieu n'est pas bloqué. Si tu es menacé, ton Dieu n'est pas menacé. Mais ce qui est important est quoi? Le Dieu que je dis là est en train de vivre en toi. Je n'ai pas dit que Dieu est en train de vivre chez toi. Non. Il est en train de vivre dans ta vie. Il est là dans ta vie. Alors si toi tu es malade, sache que ton Dieu n'est pas malade. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le corps qu'on est en train de torturer bientôt va passer de l'autre côté. Sera guéri. Car notre Dieu, la présence de Dieu, c'est la guérison. La présence de Dieu, c'est la transformation. La présence de Dieu, c'est le changement. La présence de Dieu, c'est l'élévation. La présence de Dieu, c'est la purification. La présence de Dieu, c'est une délivrance. Même si les gens diront le mal de toi, mais sache-les qu'une fois que Dieu habite en toi, le mal là sera transformé au bien. Tous ceux qui sont en train de passer dans des moments très difficiles, très horribles, mais sache-les qu'une fois sûr être l'enfant de Dieu, une fois que tu es l'enfant de Dieu, que cette parole va transformer ta famille. Parce que tu es l'enfant de Dieu, ils peuvent te retirer ton corps, mais ils ne vont pas te retirer ton âme et ton esprit. Car tu appartiens à Dieu. Et sache que la présence de Dieu change tout. Et la présence de Dieu transforme tout. Ce que tu as perdu hier, tu ne vas pas le perdre demain. Hier c'était un autre jour et demain sera un autre jour. Laisse que cette parole puisse transformer ta vie. Que cette parole amène la lumière. Que cette parole soit la bénédiction pour toi. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Accepte-nous dans cette faiblesse. Accepte-nous dans la médiocrité que nous sommes en train de travailler dans des conditions vraiment bizarres. Ça, ce n'est pas un problème. Ce qui est vraiment utile, que la parole puisse arriver chez toi, que la parole puisse te transformer. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse aussi toute ta famille. Amen.